Arrêtez de manger après le coucher du soleil. Lorsque vous mâchez, mâchez jusqu'à ce que cela devienne liquide. Votre système digestif ne peut pas digérer des morceaux de nourriture. Le soleil alimente votre système digestif et votre corps. Lorsque vous mangez quelque chose en l'absence du soleil, cela peut causer des problèmes digestifs. Évitez de mélanger les aliments. Mélanger de la viande avec des pommes de terre et du pain peut solidifier la nourriture dans votre corps, menant à la constipation et à l'apparition de parasites. L'acné est causé par des aliments non digérés qui sortent par votre peau. Les méthodes d'élimination de votre corps étant bloquées, elles trouvent une issue à travers la peau. Vos cellules sont électriques. Votre cerveau produit de l'électricité, il est composé de cuivre et de carbone. Vous êtes électromagnétique. Le corps humain fonctionne à l'électricité. C'est une machine électrique. Vous avez besoin de nourriture électrique cultivée sous le soleil électrique. Le soleil est électrique. La Terre est magnétique. Vous êtes le conducteur du soleil et de la Terre. Vous êtes électromagnétique. Le soleil est une nourriture pour votre corps. Il charge vos cellules électriquement. Si vous croyez que la Terre est un globe, alors vous êtes perdu dans la matrice et avez succombé à leur programmation. Comment le Soleil pourrait-il avoir un rayon d'environ 700 000 km alors qu'à chaque coucher et à chaque milieu de journée, sa taille change de manière spectaculaire? Si le Soleil était réellement aussi grand, il ne changerait pas ainsi. Le Soleil est une entité locale, et voici exactement comment il fonctionne. Le Nord est le centre de la Terre. C'est le point le plus magnétique du champ électromagnétique terrestre. C'est pour cela qu'on l'appelle le pôle Nord. C'est littéralement un pôle d'énergie électromagnétique. Le Soleil et la Lune tournent autour du pôle Nord magnétique. Toutes les boussoles pointent vers ce point magnétique. Le Sud est n'importe quelle direction partant du centre. L'Est est à droite en tournant autour du centre. Si je me trouve ici et que je vais vers l'Est, je finirai exactement au même endroit. L'Ouest est l'opposé, à gauche autour du centre. Si je pars vers l'Ouest, je ferai un cercle complet et reviendrai à ma position initiale. Voici maintenant comment nous avons les 4 saisons. Il y a 3 tropiques, le tropique du Capricorne, l'équateur et le tropique du Cancer. Le Soleil effectue une grande spirale, puis se rapproche du centre, puis s'éloigne à nouveau pour refaire une grande spirale. Par exemple, le tropique du Cancer correspond au peuple du Nord. Lorsque le Soleil est dans le petit anneau, c'est l'été pour les peuples du Nord. Ensuite, il se déplace progressivement vers l'équateur, ce qui correspond à la balance. Puis il se déplace vers le tropique du Capricorne. C'est alors l'hiver lorsque le Soleil est dans cette spirale pour les peuples du Nord. Ensuite, il revient vers l'équateur, puis de nouveau vers le Cancer, créant ainsi un nouvel été. Et ce cycle de grandes spirales et de petites spirales se répète sans cesse. Le Soleil ne se couche pas réellement. Il se déplace au-dessus d'un plan plat et ne se couche qu'en raison de votre vision humaine et de la perspective. Le Vatican est un serpent. Le serpent représente Satan. Les serpents sont collés au sol. Le sol symbolise le monde physique. Il représente la conscience inférieure, l'identification à l'ego. Mais les serpents peuvent muer. Ils peuvent enlever des couches et se transformer. C'est pourquoi on retrouve tant de symbolisme du serpent dans les civilisations anciennes. Il représente la transformation de l'esprit, de la matière, de l'ego vers l'esprit, le soi supérieur. La Kundalini est symbolisée par un serpent car il s'agit de transformer l'énergie vers le cerveau. Un serpent dans le jardin a transformé l'esprit d'Adam et Ève. Satan est l'ego et c'est cet état que nous devons transcender. Toutes les religions utilisent le symbolisme du serpent car cela représentait autrefois la compréhension ancienne de la transformation de la conscience. 90% du système nerveux se trouve dans l'intestin et c'est pourquoi tous ces produits chimiques dans les aliments vous maintiennent en mode survie. Évitez les désodorisants d'air, ils contiennent des parfums et un parfum peut contenir jusqu'à 10 000 produits chimiques synthétiques toxiques. Cela perturbera les hormones et pourrait potentiellement causer des dommages aux poumons avec le temps. Évitez les boîtes de conserve, les boîtes de haricots ou de boissons car elles sont doublées de BPA qui libèrent des microplastiques dans les liquides. Évitez les planches à découper en plastique, elles libèrent des microplastiques dans vos aliments. Saviez-vous que l'Américain moyen consomme l'équivalent de 2 cartes de crédit en plastique par an? Le papier toilette est toxique. Ils utilisent de l'eau de javel sur le papier qui va ensuite pénétrer dans votre peau. Utilisez toujours un papier toilette non blanchi. Saviez-vous que s'asseoir de cette manière peut laisser des déchets en excès dans votre corps et potentiellement causer des maladies? Voici comment vous devez vous asseoir pour ouvrir pleinement vos canaux. Ne retirez pas vos dents de sagesse. Chaque dent est connectée au cerveau et à différents organes du corps. Vos dents de sagesse sont connectées à votre cœur et à votre intestin. Vous devez comprendre que chaque partie de votre corps a une conscience et une intelligence propres. Ils enlèvent vos dents de sagesse parce qu'ils ne veulent pas que vous soyez connecté au cœur. Le cœur
est l'intelligence directrice en vous. La plupart des oiseaux quittent la Grande-Bretagne pour aller en Afrique chaque année lors de leur migration. Le cœur est l'intelligence qui les guide là-bas. Le cœur est où réside la véritable sagesse. Et c'est pourquoi on les appelle dents de sagesse, parce qu'elles sont connectées au cœur. Vous pouvez le ressentir lorsque vous faites quelque chose de négatif, car votre cœur est l'intelligence qui vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous faites ce geste, cela symbolise en fait la coupure de la connexion entre votre cerveau et votre cœur. Les francs-maçons symbolisaient le cœur comme un livre parce que vous pouvez le lire pour vous guider à travers cette vie. Le système nerveux du cœur contient 40 000 neurones, qui sont les mêmes neurones que dans le cerveau. Prendre des décisions dans le cerveau peut être difficile car il comporte un hémisphère dual. Le cœur est un organe singulier, ce qui signifie qu'il vous donne la bonne réponse. Les chrétiens disent que ce qui se passe au ciel se passe sur terre. Ce qui se passe dans le cerveau, ce que vous pensez, devient une émotion dans le cœur qui est la terre. C'est pourquoi Jésus montre toujours le cœur sacré, car c'est le guide sacré à travers cette vie. La lune est un reflet de la terre. Cela s'explique par le fait que le ciel, les étoiles et les planètes, que l'on appelle espace, sont en réalité holographiques par nature. Cette réalité est entièrement holographique. Regardez par vous-même. Il existe quelque chose appelé l'onde lunaire où l'on peut voir deux ondulations ou vagues qui semblent se déplacer à la surface de la Lune. C'est la preuve que nous vivons dans une simulation holographique électromagnétique. Les femmes sont sacrées. L'ankh égyptien représente l'utérus et le ventre car c'est le portail vers le monde physique. L'utérus, l'utorus. Vous pouvez voir l'utérus ici. C'est un trou de verre, un portail vers le monde physique. Les Égyptiens mâles portent une coiffe symbolisant la femme parce qu'elle est sacrée. Le féminin est 9, correspondant aux 9 mois où nous sommes dans le ventre magnétique. La femme prend l'énergie des 7 planètes célestes et la substance de la Terre pour produire un bébé dans le ventre magnétique en 9 mois. La femme est magnétique, l'homme est électrique. La femme représente l'esprit, l'homme représente la matière. Adam et Ève. Pourquoi pensez-vous que les femmes sont si dégradées dans la musique ? Les anciens avaient des dirigeantes féminines parce qu'elles étaient plus équilibrées et pacifiques. Pourquoi pensez-vous que nous appelons cela la mère nature ? Parce que la terre est féminine et qu'elle nourrit tous les êtres vivants qui y habitent. La mère nature donne tout gratuitement. Le système que nous avons aujourd'hui est dirigé par des hommes. C'est pourquoi il y a tant de haine et de guerre. 0 et 1, le code binaire de toute création. L'œuf cosmique féminin et le phallus masculin. Satan et Saturne. 666, la marque de la bête. Au pôle nord de Saturne, il y a le cube. Chaque côté du cube forme une étoile à 6 branches, 6 triangles et 6 côtés. Toutes les formes de vie sont basées sur les propriétés de liaison du carbone, qui comportent 6 protons, 6 électrons, 6 neutrons. Votre corps est la bête. La Bible dit cela dans l'Apocalypse. C'est le nombre d'un homme, et ce nombre est 666. La Bible dit que Satan est le Dieu de ce monde. Le seul Dieu de ce monde est le temps, car le temps gouverne ce monde. 60 minutes dans une heure, 60 secondes dans une minute, 24 heures dans une journée, 2 plus 4 égale 6. Le corps est la bête. Vous n'êtes pas votre corps. Vous êtes le Christ, c'est-à-dire Jésus, la conscience dans le corps. Le corps fait partie de cette matrice physique temporelle. Puis il est dit que Satan, qui est le Dieu de ce monde, a aveuglé l'esprit de ceux qui ne croient pas. Nous vivons dans un système d'âme et nous avons commencé dans les étoiles. Nous nous sommes incarnés à travers Saturne, incarnés à travers les 7 planètes, les 7 jours de la création, les 7 chakras, puis nous sommes entrés dans le cœur, la Terre. Au cours de cette incarnation, nous oublions qui nous sommes. C'est pourquoi le symbole de Saturne est constitué de la croix terrestre et du croissant de lune en bas. Le soleil est l'âme, la lune est l'esprit, la Terre est le corps. Et cela montre que la Terre, la matière, est au-dessus de la lune, l'esprit, alors que cela devrait être l'esprit au-dessus de la matière. Votre conscience est morte sur la croix, qui est un cube déplié. Les Juifs, ce que vous voyez ici, c'est la mémoire de l'eau. Vous pouvez réaliser cette expérience vous-même en montrant une image à de l'eau pendant environ 30 secondes, puis en congelant l'eau. Vous verrez alors un reflet de l'image que vous lui avez montrée. Cela prouve que l'eau conserve une mémoire, qu'elle a une conscience. L'eau peut changer sa structure en fonction des vibrations avec lesquelles elle entre en contact. Les choses deviennent un peu folles avec les mots.
Placer le mot schizophrénie dans de l'eau et ensuite la congeler montre une image d'une personne à deux visages. Cela prouve que l'eau est intelligente et réagit aux vibrations des mots. Maintenant que vous comprenez ce concept, que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous buvez des boissons énergétiques Monster ou des canettes sur lesquelles est imprimé le mot mort? Vous buvez de l'eau cristallisée avec la vibration imprimée de la mort. Vous remplissez 70% de votre corps, qui est constitué d'eau, avec la vibration de la mort. L'eau du robinet est mélangée à des eaux usées et toutes sortes de toxines dans ces installations. Bien qu'il puisse retirer certaines des toxines de l'eau, la vibration cristallisée de cette eau reste très mauvaise. Les anciens ne construisaient pas de belles fontaines d'eau sans raison. Elles avaient pour but de faire bouger l'eau afin qu'elle restructure sa vibration. L'eau est en fait l'internet de la Terre. Elle a une conscience et une intelligence. C'est pourquoi vous ne devriez jamais placer vos clés de voiture ou votre téléphone à côté de votre eau. Saviez-vous que votre cœur n'est pas vraiment une pompe? Le cœur a la forme d'un chestèdre, une forme à 7 côtés où toutes les surfaces sont égales. Lorsqu'on place un chestèdre dans une boîte, il s'incline de 36 degrés par rapport au centre. C'est le même angle auquel le cœur est incliné dans la poitrine, d'où le nom de chestèdre. Mettre un chestèdre dans l'eau crée un vortex, et les tissus de votre cœur sont en forme de spirale vortex. Votre cœur est en fait un seul muscle, mais enroulé en forme de spirale vortex. Cela signifie que votre cœur est un générateur d'énergie vortex. Le sang entre dans le cœur et crée une spirale vortex à l'intérieur du cœur. Votre cœur transforme l'eau dans le sang en plasma, le quatrième état de l'eau dont on ne vous parlera jamais. Le plasma représente environ 55% de votre sang. La Terre est électromagnétique. La raison pour laquelle cœur réarrangé donne Terre en anglais est que le cœur prend l'énergie électromagnétique de la Terre et la transforme en plasma dans le sang pour alimenter le corps physique. Votre cœur est directement connecté à l'univers, à l'énergie électromagnétique de la Terre. C'est pourquoi nous voyons toujours Jésus pointer vers son cœur. Votre cœur contient 40 000 neurones, qui sont les mêmes cellules que dans votre cerveau. Le cœur est le cerveau émotionnel qui vous guide. Il vous dit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi nous disons « Suivez votre cœur ». Ce franc-maçon est devenu viral en exposant le soleil noir au centre de la Terre. Vous vous demandez probablement ce qu'est le soleil noir? C'est la source de toute création physique qui projette les aurores boréales. La Terre est électromagnétique. Votre corps est électromagnétique. Vous êtes une mini-Terre. Votre cœur est connecté au cœur de la Terre, le soleil noir. Votre cœur n'est pas une pompe. C'est un générateur d'énergie en vortex qui prend l'énergie de la source de la Terre et la transforme en plasma dans le sang pour faire fonctionner le corps physique, créant également votre aura électromagnétique. Les aurores boréales sont l'énergie que la Terre émet pour nourrir chaque être vivant. Nous sommes tous directement connectés à la Terre dans nos cœurs. Peut-être est-ce pourquoi le mot Terre est un anagramme de cœur en anglais. La Terre est verte, tout comme le chakra du cœur. Le ciel est bleu, tout comme le chakra de la gorge. Le bleu vient après le vert. Vous êtes un fractal de la Terre, un microcosme du macrocosme. Votre conscience est le ciel et votre corps est la Terre. Et l'espace est un mensonge sans preuve. Vous ne descendez pas du singe. Vous êtes conçu intelligemment. Votre vie a une grande signification. Le corps est la technologie pour expérimenter cette réalité. L'âme est votre véritable essence. Le jeu en vous. Restez sages, les amis. L'anxiété n'existe pas. Vous pensez trop à l'avenir. Vous devez devenir présent. Vous devez éteindre votre esprit. Lorsque vous éteignez votre esprit, vous pouvez contrôler vos pensées pendant la méditation. Lorsque vous apprenez à méditer, votre esprit devient beaucoup plus clair et vous pouvez penser correctement. Et lorsque l'esprit est clair, vous pouvez commencer à écouter votre guide intérieur dans le cœur. Le cœur est le guide tout au long de cette vie. Vous devez apprendre à éteindre l'esprit. Et quand vous éteignez l'esprit, vous pouvez alors contrôler vos pensées. Et chaque pensée que vous avez eue jusqu'à présent vous a conduit à ce point de votre vie. Votre réalité physique extérieure est le résultat de toutes les pensées que vous avez eues. Donc, lorsque vous apprenez à maîtriser vos pensées, vous maîtrisez votre monde extérieur et tissez le chemin vers votre propre réalité. C'est pourquoi on l'appelle le gouvernement. Il gouverne votre mental, votre mentalité, votre esprit. C'est le contrôle de l'esprit. Il place des informations dans votre esprit pour créer votre réalité. Créer votre propre réalité, les gens. Les fruits rouges sont pour l'énergie et la vitalité. Les fruits violets et bleus sont pour la relaxation car ils sont riches en antioxydants. Les fruits verts sont pour le système digestif et la détoxification. Les fruits oranges et jaunes sont pour le cerveau.
Quel que soit le sentiment que vous ressentez, c'est votre système de guidage interne. Et si vous connaissez les couleurs des aliments, vous pouvez les utiliser à votre avantage. Vos aisselles ne sont pas censées sentir mauvais. Votre haleine ne doit pas sentir mauvais. Vous ne devriez pas avoir le nez qui coule, ni des paies ou des selles malodorantes. Tout cela est dû à des aliments non naturels qui transpirent à travers votre peau. Nous avons tous une odeur naturelle pour nos corps, mais elle ne devrait pas être désagréable. Si vous avez l'un de ces signes, vous devez suivre une cure de fruits uniquement pendant au moins 1 mois, jeûner et éliminer tous ces déchets toxiques dans le corps. Si vous ne retirez pas les déchets du corps, cela signifie qu'ils s'accumulent et peuvent se transformer en maladie. Si vous mangez 3 fois par jour, vous devriez aller aux toilettes 3 fois par jour. Sinon, les déchets s'accumulent dans le corps. Vos pensées négatives vous tuent. Les pensées sont de l'énergie dans certains états de mouvement. Tout notre corps se met en action lorsque nous pensons, car le corps suit l'esprit. Penser négativement affecte tout le système nerveux central et vous met en mode combat ou fuite. Chaque pensée que vous avez se dirige vers le cœur et produit une émotion. Et cette émotion se manifeste sous forme d'énergie électromagnétique dans votre aura. Cette aura détermine également votre santé. Si vous avez une aura électromagnétique faible, vous devenez malade. Donc, essentiellement, là où vous êtes dans la vie est en corrélation directe avec chaque pensée que vous avez eue jusqu'à présent. Chaque pensée que vous avez eue vous a amené à ce point où vous regardez cette vidéo en ce moment. Par conséquent, les pensées négatives détruiront votre corps, vos cellules, votre champ énergétique et toute votre vie. Lorsque vous changez vos pensées suffisamment longtemps, votre monde extérieur suivra, car le corps suit l'esprit. Votre réalité extérieure est un reflet de votre réalité intérieure. Ce que vous voyez chez les autres est simplement ce que vous voyez en vous-même à un niveau subconscient. Si vous traitez quelqu'un de laid, c'est parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous rend insécure. Tout est un reflet de soi. Le monde physique que vous voyez est une manifestation physique de l'esprit. Les femmes détiennent le portail pour accéder au monde physique. C'est ce que représente l'Ankh égyptien. C'est le portail. Les Égyptiens portèrent la coiffe pour symboliser la femme parce qu'elles sont les maîtres constructeurs qui créent le temple humain. Le corps humain est formé par les forces astrales des 12 signes du zodiaque à l'intérieur du ventre. C'est pourquoi ton corps est composé de 12 cells cellulaires issus des 12 signes du zodiaque. Elles canalisent les énergies des 7 planètes et des 12 constellations pour manifester ton corps. Tu es une âme, une entité astrale dans un corps physique. Quand l'homme termine dans la femme, cela crée un portail sur le plan astral. Le SEXE est un rituel, et si tu ne fais pas le rituel avec une haute vibration, tu attireras une entité astrale de basse vibration pour s'incarner dans le plan physique. Chaque personne avec qui tu as des relations sexuelles crée un lien astral émotionnel. Si tu veux qu'une âme à haute vibration entre dans le plan physique en tant qu'enfant, tu dois faire le rituel correctement. Ne t'engage jamais dans des aventures d'un soir. C'est une forme de magie. Si tu bois de l'alcool, tu bois des potions magiques qui invoquent des esprits. Et oui, la Terre est un plan plat. Le diable est le dévoilement de votre conscience lorsque votre esprit est coincé dans une réalité physique. La luxure, la nourriture, l'argent, la gloire, le pouvoir, voilà ce qu'est le diable. Le rouge est la couleur vibratoire la plus basse sur le spectre des couleurs, ce qui correspond au niveau superficiel de votre conscience. Il a des cornes de bouc, symbolisant un animal. C'est la nature animale de la conscience humaine. Le rouge symbolise la rage, qui est le manque de contrôle émotionnel. Au plus profond de vous-même, vous êtes la trame de l'univers lui-même. Vous avez la capacité de créer, de transformer une pensée en réalité physique. Ce crayon était une pensée avant de devenir une réalité physique. Vous possédez le pouvoir de création. Vous pouvez utiliser ce pouvoir pour le bien ou pour le mal. Les reptiliens n'existent pas. Nous ne sommes pas contrôlés par des reptiles. Il y a 3 parties dans le cerveau. Le cerveau reptilien est principalement utilisé lorsqu'on satisfait des besoins de survie. C'est la partie instinctive de votre nature. Les gens qui contrôlent ce monde fonctionnent principalement avec leur cerveau reptilien. Tout cela est une métaphore. Tout cela vise à provoquer la peur. La tête est le ciel, la terre est le cœur et le talon est l'enfer. Ce sont tous des états de conscience. Il en va de même pour Dieu et pour le diable. Le diable n'existe pas. Le diable est un aspect de votre propre esprit, vous tentant de vous engager dans des plaisirs de bas niveau. Saviez-vous que le baptême n'est pas ce que vous pensez ? La Bible est secrètement codée. Il y a 4 éléments physiques, la terre, l'eau, le feu et l'air.
il y a 4 stades de conscience. La Terre représente le mode de survie, le niveau superficiel de notre conscience. L'eau est le 2e stade de la conscience, où nous nous purifions de l'esprit inférieur. Le feu représente l'illumination et l'éveil spirituel. L'air incarne la clarté et la maîtrise de soi. Être baptisé ne fera rien pour vous sur le plan physique. C'est symbolique. Se plonger dans l'eau symbolise l'entrée dans le 2e stade de la conscience et la purification de votre esprit du mode de survie. De là, vous accédez au feu, l'éveil, l'illumination spirituelle. Jésus vous dit de méditer, Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre intérieure et ferme ta porte. La chambre intérieure représente le soi intérieur, et fermer la porte signifie éteindre la pensée. Thessaloniciens 4, 17. Rencontre le Seigneur dans les airs. Vous rencontrez le Seigneur dans le plus haut état de conscience, l'élément air. La religion a externalisé la vérité et vous fait suivre une religion pour vous contrôler. Le baptême, la dîme et tous ces exercices religieux font partie de votre voyage spirituel intérieur et ne sont pas des pratiques auxquelles vous devez forcément vous adonner. Aucune religion n'est la vérité. La vérité est à l'intérieur de vous. Prier est une forme de sorcellerie. Vous utilisez des mots pour altérer votre réalité. Les mots créent des fréquences vibratoires. Prier sur la nourriture change la fréquence vibratoire de l'eau contenue dans la nourriture. Ils élèvent la vibration de la nourriture avant de la mettre dans leur corps. Chaque cellule de notre corps réagit aux fréquences produites par les pensées, les mots et les émotions. Joindre les mains est une ancienne forme de méditation parce que vos mains sont des manifestations des hémisphères de votre cerveau. Les placer ensemble complète le circuit électrique du cerveau et du corps, permettant à l'énergie électrique de circuler à travers les méridiens du corps. Cette technique était utilisée pour équilibrer les hémisphères du cerveau pendant la méditation pour accéder à une conscience supérieure. Jésus dit même « Vous ne me demanderez plus rien ». Au lieu de prier Jésus, la Bible dit « Croyez que vous les avez reçus et vous les aurez ». De cette manière, vous trompez votre esprit subconscient en lui faisant croire que vous l'avez déjà, ce qui se manifestera dans votre réalité. La musique est de la magie. Faites attention à ce que vous écoutez, car cela façonne votre esprit. L'anxiété n'existe pas. Vous pensez trop au futur. La dépression, vous pensez trop au passé. Vous devez rester dans l'instant présent. Comment y parvenir? En contrôlant votre esprit et vos pensées. Vous devez apprendre à éteindre le mental lors de la méditation. Cela vous permettra de sélectionner vos pensées et en sélectionnant vos pensées, vous sélectionnez aussi votre réalité extérieure. Pourquoi? Parce que toutes les pensées que vous avez eues jusqu'à présent vous ont conduit exactement là où vous êtes en ce moment. Vous êtes le résultat de vos pensées. Votre réalité extérieure est le reflet de chaque pensée que vous avez nourrie. Donc, si vous voulez changer votre réalité, vous devez changer vos pensées. Lorsque vous changez vos pensées, vous transformez votre monde extérieur. Apprenez à méditer et à apaiser votre esprit à volonté. Cela vous permettra de vous élever au-dessus de vos pensées et d'entrer en profonde connexion avec la source, l'origine même de votre existence. Maîtrisez votre esprit ou vous n'irez nulle part. La mort est une illusion, une transition du plan physique vers l'astral. C'est le royaume de l'imagination, cet écran que vous avez dans votre esprit qui vous permet de visualiser une pomme. C'est le plan astral, vous y allez à chaque fois que vous rêvez. C'est le subconscient qui se manifeste dans le royaume de l'imagination. Voilà ce qu'est un rêve. Chaque rêve porte un message, car c'est votre esprit qui se matérialise en matière. Oui, l'esprit et la matière sont de la même substance. Les anciens se préparaient à la mort, car ils comprenaient que l'esprit reste vivant après la mort du corps physique. C'est pourquoi ils se détachaient des dépendances physiques et externes. Tout dans la matrice est conçu pour vous rendre dépendant à autant de choses que possible. Vous ne pouvez pas accéder à ces plans supérieurs si votre esprit est prisonnier des modes de pensée tridimensionnels. Les temples qu'ils construisaient prenaient la forme du corps humain et ils enseignaient comment élever la conscience des 3 chakras inférieurs liés à la survie vers un état de conscience supérieur où l'on n'est plus attaché aux choses externes et où l'on maîtrise son esprit. Vous êtes chargé devant un tribunal parce que vous êtes une batterie, puis vous allez dans une cellule de prison qui est une cellule de batterie où elle retient votre énergie. Si vous faites une projection astrale et allez dans une prison, vous verrez cela par vous-même. L'énergie ne peut pas s'échapper des cubes. Tout aujourd'hui est construit en cubes pour piéger l'énergie. Les anciens savaient cela, c'est pourquoi leurs pièces n'étaient jamais carrées.
Ils avaient des toits pointus pour que l'énergie puisse s'échapper. Tout ce que vous voyez façonne votre esprit d'une certaine manière. Les cubes et les carrés sont les formes les plus limitées. En voyant des cubes et des carrés tout le temps, cela limite inconsciemment notre esprit. Les anciens construisaient avec beauté et sophistication parce qu'ils comprenaient que ce que l'on voit a un effet sur l'esprit. Ils ont changé cela pour nous simplifier, rendre les choses plus simples et vous rendre plus simples. Environnement, tout est mental, tout a un effet sur votre esprit. Je pense que vous pouvez résoudre celui-ci vous-même. Voici la grille d'énergie de la conscience. Essentiellement, la matière physique est une manifestation de la conscience. C'est la même substance. Sans conscience, il n'y a pas de matière physique. Lorsque vous voyez quelque chose, vous transformez des ondes lumineuses en particules. Donc lorsque vous ne voyez pas quelque chose, cela n'existe pas vraiment. Cela existe sous forme d'onde, une onde lumineuse de potentiel ou d'énergie infinie. Lorsque vos yeux et votre grille d'énergie de conscience entrent en contact avec cette onde lumineuse, elle se transforme en matière. C'est pourquoi vous êtes la lumière du monde. C'est pour cela que Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Ce « Je suis » en vous, c'est parce que vous-même êtes une manifestation physique de Dieu ou de l'énergie universelle, de la conscience universelle. C'est ce « Je suis » en vous qui est l'essence divine qui projette la réalité. L'arche de Noé n'a jamais existé. C'est une histoire métaphorique sur vous. L'arche de Noé est dans votre cerveau. Noé rencontre Dieu sur une montagne. La montagne est votre colonne vertébrale et Dieu est votre conscience. La montagne représente un état de conscience élevé, une conscience supérieure. C'est pourquoi Moïse monte sur une montagne pour rencontrer Dieu. Dieu inonde ensuite la terre pour tuer toute chair. En anglais, terre réarrangée donne cœur. Le désir vient du cœur et il a inondé la terre, c'est-à-dire le cœur, avec de l'eau, qui représente la vérité et l'illumination. Dieu n'a jamais tué tout le monde sur la terre. C'est une métaphore pour tuer le désir de la chair et des choses physiques et renouveler le cœur. Pour progresser spirituellement et mentalement, vous devez guérir le cœur, car c'est là que viennent tous vos désirs. Vous devez devenir Dieu pour connaître Dieu. Comment pouvez-vous connaître Dieu si vous désirez les choses physiques? Toutes les religions découlent de la maîtrise de soi pour devenir Dieu. Aucun des personnages de la Bible n'a existé. Aucune des histoires n'est vraie. Tout est métaphorique, écrit en code pour vous montrer comment vous élever au-dessus de l'esprit inférieur. La lune est ton esprit. Tu peux utiliser la lune à ton avantage. Une pleine lune est très puissante. Il y a plus d'appels à la police lors d'une pleine lune que n'importe quel autre jour du mois. La lune amplifie notre psyché, notre état intérieur. Si tu es en colère et qu'une pleine lune arrive, cela sera amplifié. C'est pourquoi nous utilisons l'expression « être lunatique ». Lors d'une pleine lune, tu devrais visualiser, penser et ressentir la réalité désirée, car ton intention, tes pensées et tes émotions sont plus puissantes pendant une pleine lune. C'est pourquoi, si tu recherches des sorcières, elles sont toujours associées à une pleine lune, parce que c'est le meilleur moment pour lancer un sort. La lune a un cycle de 28 jours. Le cycle menstruel a un cycle de 28 jours. C'est en corrélation directe avec la lune. La lune gouverne les liquides dans ton corps. Le jeûne lors d'une pleine lune est aussi très puissant, car l'eau dans ton corps est attirée par la lune. C'est pourquoi les marées de l'océan suivent la lune. 365 jours divisé par 28, cela fait 13. Il y a 13 cycles menstruels. Où est le mois manquant? Nous ne savons pas vraiment en quelle année nous sommes. Je pense qu'ils ont fait cela pour nous empêcher d'être en phase avec le cycle mensuel. Qu'en pensez-vous? Vous n'êtes pas gros, c'est juste votre ventre qui est gonflé. Vos niveaux de cortisol sont probablement assez élevés, ce qui vous cause de l'acné, de la fatigue toute la journée, un visage gonflé et des besoins fréquents de sieste. Pour passer de cela à cela, vous devez éliminer tous les aliments non naturels. Votre intestin ne reconnaît que les aliments naturels cultivés par la terre. Les aliments non naturels activent le système de défense, ce qui provoque de l'inflammation et la production de mucus dans cette zone. Vous n'avez pas de problème de peau, de mauvaise odeur corporelle ou de mauvaise haleine. Vous avez un intestin toxique et pourri avec de la nourriture résiduelle. Tout ce qui est extérieur à votre corps est un problème interne. Si je rencontrais des problèmes avec mon corps, je suivrais un régime à base d'un seul fruit, de préférence des myrtilles ou de la pastèque, tout en prenant de la mousse de mer et des herbes. Je ferai cela pendant 2 semaines, puis je maintiendrai ce régime tout en jeûnant 2 jours par semaine, en pratiquant la mise à la terre quotidiennement et en étant au soleil chaque jour. Vous ne perdrez pas de poids, vous éliminerez les impuretés. Après un mois, vous obtiendrez tous ces bienfaits.
Si vous avez besoin de guérir et que vous ne savez pas quoi faire, le guide de santé humaine vous donnera toutes les connaissances essentielles. Vous êtes une étoile. Il y a 7 couches de ciel. Les étoiles se trouvent dans la couche la plus extérieure. C'est le commencement. Nous sommes un ange déchu, c'est-à-dire un angle de lumière tombé dans un corps physique. Les étoiles donnent à chacun une caractéristique unique et différente. Sans les étoiles, tout le monde serait identique. Vous êtes sorti de l'utérus, le portail vers le monde physique. Vous êtes né dans une position spécifique des étoiles et des planètes, ce qui vous donne une énergie et une caractéristique spécifique. Nous vivons dans un système fermé. Les mêmes 12 constellations tournent en boucle depuis le jour de la création. Vous êtes dans le ventre pendant 9 mois, 9 signes du zodiaque. Le corps humain est composé de 12 cells cellulaires, associés aux énergies des 12 constellations. Vous avez une carence en 3 cells cellulaires. Vous devez découvrir quel signe vous manque et déterminer quel cell cellulaire vous est déficient. Je suis Scorpion. Je compte 9 mois en arrière. Je suis déficient dans ces 3 signes. Prenez une capture d'écran de ce tableau pour découvrir quel cell cellulaire vous avez besoin. Vous ne voyez pas dans la réalité. Les yeux sont des trous noirs. Ils absorbent la lumière et les images sont produites au fond du cerveau, appelé le cortex visuel. Cela est dû au fait que l'univers est une projection mentale, et c'est la loi principale du Kybalion. Tout est esprit, l'univers est mental. Tu ne ressens jamais réellement le monde extérieur. Lorsque tu touches quelque chose, c'est l'interprétation de ton cerveau des signaux électriques sur ton système nerveux. Tu touches, goûtes, sens, entends et vois avec ton cerveau. Tu n'es pas dans le monde est simulé par le cerveau et le corps. C'est un morceau de technologie. Ton corps est la terre, le soleil est ton âme, la lune représente ton esprit. Ton corps est un casque de réalité virtuelle avancée qui produit une simulation. Tu es l'esprit universel, l'observateur derrière tes pensées, émotions et sens. Il n'y a qu'un seul de nous dans l'univers, et c'est Dieu. La conscience unique est ce qui donne vie à chaque être vivant. Il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y a qu'un seul nombre, qui est le numéro 1, le « je suis » en toi, et la conscience universelle qui est Dieu. Les gouvernements gouvernent ton esprit mental. Ton environnement est un produit de ton esprit, et les éléments existent dans ton esprit, et ils se présentent à ton esprit mental. Il n'y a rien que tu ne puisses penser. Chaque possibilité existe dans l'esprit. L'esprit est une conscience métaphysique infinie. Ton cerveau est un super ordinateur. Ce ne sont pas la même chose. Je ne me remettrai jamais des images que je viens de trouver. Les géants ont définitivement existé. Regardez la taille de ces personnes, il y a seulement une centaine d'années. Maintenant, imaginez la taille de ces personnes il y a 500 ans ou 1000 ans. Elles auraient été 10 fois plus grandes que cela. Les niveaux d'oxygène étaient beaucoup plus élevés il y a 1000 ans. Alors imaginez la taille de ces gens. Maintenant, ce que je vais vous montrer à la fin va vous époustoufler. Je pense que ces gens ont été délibérément éliminés. Pourquoi ne les voyons-nous plus maintenant? Que s'est-il passé avec leur génétique? Pourquoi n'ont-ils pas atteint cette génération? Une chose que vous n'avez peut-être pas remarquée est la mode que ces personnes portaient. Pourquoi l'humanité a-t-elle perdu son sens de la beauté et de l'élégance? Je n'ai encore vu aucune personne obèse dans ces images, ce qui est absolument fou. Elles ont toutes l'air en bonne santé, bien informées et bien éduquées. L'humanité a vraiment perdu son chemin. Maintenant, regardez cela. Peut-être que c'est pour cela que les Égyptiens représentaient des personnes géantes dans leur art. Et peut-être que leur statue était à la vraie taille de ces humains. Ce que vous voyez ici, c'est comment la musique est une forme de magie. C'est l'effet des vibrations et des fréquences jouées dans une sorte de liquide. 80% de votre corps est constitué d'eau, qui est un liquide. Et toute forme de musique peut influencer vos pensées, vos émotions et vos intentions. C'est pourquoi, en islam, c'est haram. Votre vie est une externalisation de votre esprit. La musique est une forme d'hypnose qui vous met dans une transe hypnotique, vous faisant bouger, ressentir différentes émotions et penser à différentes pensées, contribuant ainsi à façonner et modeler votre esprit, ce qui finit par façonner votre réalité externe en programmant le réservoir de votre esprit, le subconscient. C'est pourquoi vous vous souvenez des paroles si vivement. Ce sentiment de nostalgie en écoutant une vieille chanson est une forme de boucle de mémoire. La musique populaire est une forme de propagande qui modèle l'esprit de la société. C'est une guerre, mais le champ de bataille est dans l'esprit. L'esprit est l'outil le plus puissant qui vous ait été donné. Il n'y a rien que vous ne puissiez imaginer,
car il existe des possibilités infinies avec l'esprit. Protégez votre esprit à tout prix. L'utilisation des AirPods expose votre cerveau à des radiations électromagnétiques. Vos cheveux agissent comme une antenne pour le système nerveux, captant les fréquences et l'énergie. Les radiations de ces appareils Bluetooth détruisent votre système nerveux, ainsi que le champ énergétique autour de votre corps. Chaque cellule de votre corps possède un champ électromagnétique. Toutes ces cellules ensemble forment le champ électromagnétique global. Les radiations de ces appareils causent une inflammation des cellules, ce qui affaiblit le champ et rend ensuite votre corps vulnérable à la maladie. Il est dit que la force du champ est directement corrélée à la santé du corps. Certaines études montrent que la maladie se manifeste dans ce champ avant d'apparaître dans le corps. Par conséquent, la maladie ne serait pas quelque chose que l'on attrape, mais plutôt le résultat de l'abaissement de notre fréquence pour correspondre à celle de la maladie. Pour protéger votre santé, votre champ énergétique et votre système nerveux, utilisez des appareils filaires autant que possible. Ce que vous voyez ici est la preuve que votre corps est un circuit électrique. Lorsque vous joignez vos mains ou que vous joignez vos mains avec quelqu'un d'autre, vous complétez un circuit électrique. Cela élève votre fréquence parce que le circuit électrique de votre corps circule désormais librement. C'est la véritable raison pour laquelle les gens joignent leurs mains pour prier. Cela découle d'une ancienne méthode de méditation pour élever votre énergie et équilibrer vos hémisphères, car tout le corps est une extension du cerveau. Votre cerveau est un ordinateur qui contrôle le corps par l'électricité. Joindre les mains équilibre l'énergie yin et yang dans le corps, ainsi que les hémisphères gauche et droit du cerveau. Pourquoi pensez-vous que nous prions avant de manger en nous tenant par la main? En nous tenant par la main, nous augmentons l'énergie, puis nous jetons des sorts sur la nourriture pour élever la fréquence de l'eau à l'intérieur des aliments. Tout vibre. Ce que vous placez en vous affectera vos niveaux d'énergie et de vibration. Ne mangez jamais rien si vous êtes dans un mauvais état d'esprit ou d'émotion. Chaque cellule, chaque arbre, chaque objet que vous voyez a une présence magnétique. Le magnétisme est le créateur du monde physique. Vous devez prendre soin de votre champ magnétique. Les mots que vous prononcez, les pensées que vous avez, la nourriture que vous mangez, l'eau que vous buvez, tout contribue à la santé de votre aura magnétique. Lorsque le champ est endommagé, vous tombez malade. On croit que le champ montre la maladie avant que votre corps physique ne la manifeste. Pensez positif, restez positif, ressentez le positif et mangez des aliments vivants riches en magnétisme. Protégez votre énergie à tout prix. Il n'y a rien de sacré à propos d'Israël, c'est une allégorie. Isis, Ra et El représentent les cerveaux gauche féminin et droit masculin. Quand ces deux forces électriques s'unissent pour former l'étoile de David, c'est alors qu'on débloque El, qui signifie Dieu, la conscience. La Terre Sainte est votre conscience, un état de conscience élevé. Pourquoi pensez-vous que Moïse est monté sur une montagne pour rencontrer Dieu? C'est une allégorie pour élever sa fréquence, élever sa conscience, pour la transformer au-delà du physique. L'arche de Noé, il monte sur la montagne avec Dieu et tue toute chair. C'est une allégorie pour élever la conscience et tuer le désir de chair physique et de choses matérielles. Car votre esprit ne fait pas partie du plan physique. C'est une dimension supérieure. La Bible est écrite en code allégorique pour nous engager à utiliser notre cerveau droit, à déchiffrer les choses et à pratiquer la pensée critique. Aujourd'hui, on nous donne tout, on nous livre les informations. C'est pourquoi nous sommes si stupides. Nous devons utiliser notre cerveau droit et déchiffrer les symboles. C'est pour cela que les anciens étaient si avancés. Le volume 2 du livre de la sagesse est maintenant disponible. Le lien est dans mon profil. Les Anunnaki n'ont jamais existé. Ils symbolisent les différents aspects de vous-même. Anu, le dieu du ciel, est l'essence vivante des cieux. Ils représentent le spirituel, l'au-dessus. Ki était la déesse de la terre. Anu a épousé Ki. Ensemble, ils ont donné naissance aux Anunnaki. Vous êtes esprit et matière. Vous êtes les Anunnaki. Vous êtes tombés de l'esprit et vous vous êtes infusés dans la matière. Les textes anciens sont codés. Ils ont codé leurs textes pour vous faire réfléchir de manière critique, pour vous rendre plus intelligent. La Bible et tout autre texte ancien ne devraient jamais être pris comme de l'histoire. Ils ont codé leurs textes pour vous rendre plus intelligent. Le volume 2 du livre de la sagesse sera disponible en français ce vendredi 25 octobre. La nouvelle ère de l'éveil humain approche. Le nombre 13 n'est pas malchanceux. Ils vous ont fait peur.
Jésus a 12 disciples. Il est le 13e. 1 plus 3 égale 4. Vous avez une nature quadruple. Le mental, l'esprit, l'émotion et le corps. C'est pourquoi il y a 4 évangiles. Marc montre Jésus en tant qu'enseignant spirituel. Jean montre Jésus en tant qu'être émotionnel, changeant l'eau en vin. Matthieu montre Jésus comme un être mental, intellectuel et communicatif. Et Luc montre Jésus en tant qu'être humain, accomplissant des actions physiques pour les autres. 13 représente la conscience humaine. Ils l'ont diabolisé. Ils vous ont fait peur de tous les symboles sacrés. L'eau représente l'émotion, l'air représente le mental, la terre représente le corps et le feu représente l'esprit. La Bible est remplie de métaphores, de cryptogrammes, de codes astrologiques et de codes numérologiques. Jésus n'a jamais existé. Il vous représente. Il représente Dieu fait chair. Jésus n'a jamais existé. Jésus représente le soleil avec ses 12 disciples, les 12 signes du zodiaque. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Verseau, Scorpion, Lion et Taureau. Ce sont les signes fixes du zodiaque, représentant la nature quadruple de l'être humain. Le Verseau est l'air, c'est votre esprit, votre corps mental. Le Scorpion est l'eau, c'est votre corps émotionnel. Le Taureau est la terre, c'est votre corps physique. Le Lion est le feu, c'est votre corps spirituel. Matthieu est le Verseau, l'air, le corps mental de la conscience. Matthieu présente Jésus comme intellectuel et communicatif, ce qui reflète la nature de l'air, le corps mental. Marc est le lion, le feu. L'évangile de Marc montre Jésus avec passion, leadership divin et pouvoir. Marc décrit Jésus comme le Fils de Dieu, représentant la spiritualité et l'inspiration. Luc est le taureau, l'élémentaire, le corps physique. Luc présente Jésus comme un homme de service et de compassion, en insistant sur son attention aux besoins matériels et physiques des autres. L'évangile de Jean est le scorpion, l'eau, l'aspect émotionnel de notre conscience. Jean montre Jésus accomplissant des miracles et le présente comme intuitif et transformateur. Ces 4 évangiles représentent les 4 aspects de la conscience humaine. Jésus est le soleil qui symbolise votre âme. Les 12 disciples autour de lui sont comme les 12 signes du zodiaque autour du soleil. Ce sont les énergies de votre conscience. Comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur de vous est aussi en vous. Les francs-maçons utilisent ce symbole, le même symbole que celui de l'Apple Store et de X lorsqu'il est inversé. Ce symbole est un compas en haut et une équerre en bas. L'équerre crée un carré avec un début et une fin. Le compas forme un cercle qui n'a ni début ni fin. Si le compas représente le cercle, symbolisant l'esprit, et l'équerre le carré, représentant la matière, cela symbolise l'esprit au-dessus de la matière. Le compas au-dessus de l'équerre. Léonard de Vinci montrait que vous êtes un être spirituel dans un corps matériel. Vous avez un corps physique et un corps non physique. La voix dans votre tête et les émotions que vous ressentez sont éternelles, mais votre corps physique mourra. Le cerveau spirituel est l'esprit. Le cœur spirituel est l'âme. Le cerveau et le cœur sont des manifestations physiques de l'esprit et de l'âme. Le but est de gravir la pyramide vers une conscience supérieure, vers votre véritable essence spirituelle, pour que vous puissiez être esprit au-dessus de la matière, et non matière au-dessus de l'esprit. Ces symboles sont exposés à la vue de tous. Ces personnes sont des individus hautement éclairés. Vous n'aurez jamais de pouvoir sans connaissance. La connaissance est la véritable monnaie de cette vie. Vous créez des démons. En anglais, mon fait référence à la lune, qui symbolise les émotions. Dé signifie négatif. Un démon est donc une émotion négative qui possède votre esprit, votre corps et votre âme. Vous avez un corps physique et un corps astral. Des pensées et émotions négatives constantes créent une énergie astrale qui s'accroche à votre corps. Ces entités sont créées par vos propres formes pensées. Vous les alimentez en leur donnant de l'énergie émotionnelle et mentale. Chaque addiction que vous avez est une entité astrale que vous avez créée. Le plan astral est comme l'écran de votre esprit, celui qui vous permet d'imaginer une pomme. C'est une dimension totalement différente où vous avez également un corps. Plus vous leur accordez de l'attention, plus elles deviennent grandes, fortes et influentes sur votre corps. Les pensées et les émotions sont bien plus puissantes que vous ne le croyez. Ce sont des commandes qui amènent les choses à exister. Imagination peut être décomposée en i-magie-nation. Vous transformez des pensées non physiques en réalité physique. Vous pratiquez la magie depuis toujours. Les planètes ne sont pas des boules tournantes dans l'espace. Ce sont des lumières dans le firmament. Elles vous offrent les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création et les 7 métaux.
L'or est une cristallisation physique du soleil. C'est pourquoi les banques sont soutenues par l'or, car le soleil est l'âme du système solaire. L'argent est une manifestation physique de l'énergie de la lune. Mercure vous donne le mercure. Saturne vous donne le plomb. La lumière à basse vibration se transforme en matière. La matière à haute vibration redevient lumière. Tout est fait de lumière. C'est pourquoi les anciens étaient ornés de bijoux. En portant le métal, vous pouvez capter l'énergie de chaque planète. Les planètes sont des aspects différents de la conscience. Elles représentent des énergies, des états émotionnels et des niveaux de conscience qui manifestent toutes les conditions dans le monde extérieur et intérieur. Lisez ce livre si vous voulez en savoir plus. Pour Halloween, Kim Kardashian a porté un costume de reptilien. Beaucoup de gens disent que c'est sa vraie forme. Peut-être qu'elle est reptilienne. Cela paraît très réaliste. Cependant, les reptiliens n'existent pas. Il y a une région dans le cerveau humain, appelée le tronc cérébral, également connu sous le nom de cerveau reptilien. Vous utilisez cette partie du cerveau lorsque vous êtes en mode survie, dans la réaction de combat ou de fuite, pour manger et respirer. Essentiellement, cette partie du cerveau ne réfléchit pas. Elle est constamment en train de scruter l'environnement à la recherche de nourriture, de menaces ou même de reproduction. Cet aspect de notre cerveau est l'esprit inférieur, notre moi animal. Les reptiliens n'existent pas. Les reptiliens ne dominent pas le monde. Mais le cerveau reptilien, en ce moment, conquiert la conscience humaine collective. La société moderne ne pense qu'à la reproduction, à la nourriture et à la survie. Nous sommes tous coincés dans la peur et utilisons cette partie de notre cerveau. Plongez-vous dans la sagesse avec le volume 2 du livre de la sagesse. Vous n'avez pas besoin de nourriture, vous avez besoin de recharge. Il existe de nombreuses façons de recharger le corps, comme marcher pieds nus sur la terre ou se tenir près des arbres. Vous êtes une batterie biologique. Vous avez faim? Ce n'est pas de la faim. C'est votre corps qui se débarrasse des déchets dans le côlon. Il est essentiel de jeûner. Après 48 heures de jeûne, votre corps commence à produire des cellules souches pour se régénérer. Votre corps commencera à se consommer lui-même et à détruire toutes les mauvaises cellules. Le corps humain est une machine technologique électromagnétique. Chaque cellule de votre corps conduit l'électricité. Vous avez besoin d'aliments électriques cultivés sous le soleil électrique, car vous êtes une batterie électrique. La puissance électrique du soleil est cristallisée dans les aliments. Vous êtes un être de lumière, une manifestation de la lumière. Le mot « U » signifie lumière et « main » signifie manifester. Vous êtes la lumière manifestée. C'est cela la vraie nourriture. Vous avez besoin d'aliments électriques pour charger votre corps électrique. C'est pourquoi vous êtes chargé devant un tribunal, car vous êtes une batterie électrique. Et quand vous êtes chargé, vous êtes placé dans une cellule de batterie. Ce champ énergétique montre les maladies avant qu'elles ne se manifestent dans votre corps physique. La force de votre champ est en corrélation avec votre santé. Les pensées sont électriques, les émotions sont magnétiques. Vous avez besoin de pensées et d'émotions positives pour renforcer ce champ. Si vous voulez en savoir plus, ce livre vous expliquera tout. Jésus vous dit de méditer. Dans Luc 6,6, il dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre intérieure et ferme ta porte. » La chambre intérieure représente votre esprit, votre moi intérieur. Fermer la porte signifie éteindre le mental pensant. Matthieu 6,34 dit à 5 reprises « Ne vous inquiétez pas ». Cela signifie éteindre les 5 sens et apaiser l'esprit pensant. Quand vous éteignez le mental, vous accédez à la conscience pure, qui est Dieu. Dans Matthieu 21,12, Jésus entre dans le temple de Dieu. Corinthiens 3,16, il est dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Jésus entre en lui-même, se connectant à la conscience pure, car il savait que Dieu est en lui, comme en vous. Vous construisez le temple de Salomon en équilibrant les hémisphères gauche et droit de votre cerveau, symbolisés par le soleil et la lune, ce qui correspond à la terre sainte d'Israël, Isis, Ra et El. Ces enseignements vous aident à projeter votre conscience astrale. Thessaloniciens vous dit de rencontrer le Seigneur dans l'air. La terre est le corps, l'eau est les émotions, le feu est l'esprit et l'air est le mental. Si vous souhaitez approfondir, l'université éthérée sera bientôt disponible. De longues lectures, des cours de manifestation, une bibliothèque remplie d'informations occultes et bien plus y seront disponibles. Ils piègent votre âme dans la terre. Vous ne faites pas l'expérience du monde extérieur. Ce que vous ressentez, ce sont des impulsions électriques sur votre système nerveux. Ce que vous voyez visuellement, c'est la lumière entrant dans les yeux et l'image produite à l'arrière du cerveau.
Vous vivez une simulation produite par votre cerveau et votre système nerveux central, ce qui signifie que le corps est la terre. Vous êtes Dieu, générateur, opérateur, destructeur, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est le projecteur, l'âme est l'observateur et le corps est la dimension. Ce corps permet à votre âme d'opérer dans cette dimension physique. C'est un véhicule. Ils ont programmé votre esprit pour vous faire croire que vous êtes uniquement un être physique, afin de piéger votre esprit et votre âme dans ce monde physique, dans ce corps physique. Mais vous êtes bien plus que ce simple corps physique. La seule façon de vous échapper est par la projection astrale. La matrice n'est pas physique. C'est un système de croyances limitantes qui abaisse notre état de conscience. Ils ont programmé nos esprits pour être attachés au monde physique à travers l'argent, les vêtements et la célébrité, pour garder nos esprits enfermés dans la réalité extérieure. Vous devez aller à l'intérieur pour étendre votre conscience et pratiquer la projection astrale, pour activer votre corps de lumière, tout comme les anciens le représentaient. Vous pouvez littéralement devenir un dieu et voyager dans ces autres dimensions en dehors de ce monde physique. C'est pourquoi ces dieux sumériens se représentaient avec deux visages. La vérité sur la glande pinéale, ce n'est pas le troisième œil, c'est le premier œil. C'est bel et bien un œil. Lorsque vous imaginez quelque chose dans votre esprit et que vous voyez cette image, c'est l'œil de l'esprit qui l'aperçoit. Vous êtes un être multidimensionnel et votre troisième œil a accès au plan astral. Ainsi, quand vous imaginez quelque chose dans votre tête, vous créez littéralement à partir de la matière astrale. C'est pourquoi votre talon représente l'enfer et votre tête représente le paradis, car votre tête a accès au plan astral. La glande pinéale contient des cellules cristallines, jaguées, visoluminescentes, qui émettent et réfléchissent la lumière. Plus vous activez votre œil de l'esprit par l'imagination, plus votre esprit devient lumineux. C'est pourquoi on parle d'illumination. C'est aussi l'origine du terme Illuminati, qui désigne l'illumination de l'esprit. La glande pinéale est à la fois une glande matérielle et spirituelle. C'est pourquoi Jacob, dans la Bible, appelle cet endroit Peniel, là où il a vu Dieu face à face. Peniel est la glande pinéale dans votre cerveau. L'université éthérée ouvrira ses portes le 14 janvier. Le Baphomet n'est pas maléfique. C'est une incompréhension totale. Tout d'abord, le Baphomet est un symbole. Or, les symboles sont neutres. C'est votre perception mentale qui leur donne une charge positive ou négative. Donc, chers chrétiens, ne m'attaquez pas pour cela. Tout d'abord, nous avons les 4 éléments physiques qui représentent les 4 corps de votre âme. Le feu, qui est notre esprit, les ailes pour l'air, qui est notre mental, le dôme pour la terre, qui est notre corps physique, et les écailles de poisson pour l'eau, qui est notre émotion. Ensuite, nous avons la lune en bas et la lune en haut. La lune représente nos émotions, notre psyché. Avons-nous le contrôle sur notre psyché, sur nos émotions? La lune en bas symbolise nos émotions maîtrisées, tandis que la lune en haut représente nos émotions incontrôlées qui nous dominent. Puis, nous retrouvons le concept « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Changer notre monde intérieur crée un effet sur le monde extérieur. C'est l'esprit qui domine la matière, l'esprit supérieur sur la matière. Transformer notre monde intérieur se reflète dans notre réalité extérieure. Enfin, nous avons la tête de chèvre qui représente notre nature animale inférieure. C'est la partie de nous qui désire, qui veut assouvir ses pulsions, manger et accumuler des biens matériels. À l'opposé, nous avons l'esprit supérieur, l'esprit du Christ, la conscience divine. C'est un choix entre l'esprit christique qui représente la sagesse et l'élévation et l'esprit satanique qui symbolise l'esprit inférieur, matériel et instinctif. Ainsi, le Baphomet est un symbole profondément symbolique de la conscience humaine. Vous ne pouvez pas vendre votre âme, car l'âme n'est pas physique. L'âme est l'intelligence en vous, ce qui distingue le bien du mal. Lorsque vous blessez quelqu'un ou agissez de manière négative envers autrui, vous pouvez le ressentir dans votre cœur, car votre âme est programmée pour le bien et l'amour. Ils n'ont pas vendu leur âme au sens littéral. C'est une métaphore pour désigner l'échange d'argent en allant à l'encontre de la volonté de bonté de l'âme. Il n'existe pas de diable à qui vendre votre âme, mais vous pouvez échanger de l'argent pour agir contre la bonté de votre âme. Et c'est exactement ce que ces célébrités ont fait. Adam et Ève est une histoire symbolique liée à la sexualité. À notre naissance,
Nous avons une conscience pure et nous n'avons aucune capacité à reproduire la vie. En grandissant, nous acquérons le pouvoir de créer. Notre énergie sexuelle s'active et nous transforme en adultes. Nous obtenons ainsi la capacité de produire la vie. Et cette puissance sacrée peut être mal utilisée, car c'est une force sacrée en nous. Ève est féminine, elle représente l'émotion. Adam est masculin, il représente l'action. Le serpent est l'élan sexuel trompeur. C'est une histoire symbolique de la manière dont nous perdons la conscience pure et acquérons la conscience du bien et du mal. Notre conscience se divise vers l'ego et l'ombre, en le soi supérieur et le soi inférieur. Mais cela n'est pas mauvais. C'est un cycle naturel de la conscience humaine. Mais nous devons nous réveiller et retrouver le chemin du jardin d'Éden. Ne vous perdez pas dans le désir matériel et les plaisirs matériels. Ceux-ci vous laisseront un sentiment de vide et d'insatisfaction. Au contraire, préservez votre énergie sexuelle, maîtrisez votre esprit et contrôlez vos émotions sans laisser les choses extérieures contrôler votre monde intérieur. C'est ainsi que nous retrouvons notre chemin vers le jardin d'Éden, atteignant un état pur de conscience, tout en connaissant le bien et le mal. La Bible est le plus grand texte psychologique jamais écrit. L'université éthérée est enfin ouverte. Si vous êtes sérieux dans l'étude de l'occulte et prêt à accéder à des enseignements secrets, l'alcool est al-khoul, un corps mangeur d'esprit en arabe. L'alcool contient de l'éthanol, qui est éther, ce qui signifie esprit. L'éther est le 5e élément reliant le plan astral spirituel au plan physique. Le djinn est un djinn, une entité spirituelle existant sur le plan astral. L'alcool est un type de potion. Le processus de distillation de l'alcool a été perfectionné par les anciens alchimistes. Alcool, alchimie. Et ils ont développé des techniques pour extraire les esprits des liquides. L'alcool est une potion magique qui altère votre conscience et vos ondes cérébrales. Il affaiblit votre champ électromagnétique qui est votre bouclier contre les énergies spirituelles. C'est ce qui protège votre corps des maladies. Elon Musk peut fabriquer des fusées et des technologies avancées, mais il y a une chose qu'il ne pourra jamais créer et que personne au monde ne pourra jamais reproduire, le corps humain. Le corps humain est la technologie la plus avancée qui existe sur Terre et vous êtes à l'intérieur de cette merveille. Le cerveau est un super ordinateur. Coupez votre peau, elle se régénère d'elle-même. Tout fonctionne automatiquement. C'est une machine électromécanique autonome. Vous êtes un être conscient à l'intérieur de ce biocomputer. Si je venais vous voir avec un livre en prétendant qu'il est apparu tout seul, vous diriez que je suis fou. Mais pour le corps humain, infiniment plus complexe que n'importe quel livre ou technologie, vous croyez qu'il est simplement apparu par hasard, par évolution? On vous a mis un voile devant les yeux. Vous êtes dans la technologie la plus avancée jamais conçue, et personne ne peut la répliquer. Quand réaliserez-vous que nous sommes dans une simulation? Votre cerveau produit votre réalité. Sans cerveau, vous ne pouvez plus expérimenter cette dimension. Le corps est un ordinateur holographique, une simulation vivante que vous expérimentez en temps réel. La musique est magique, c'est une forme d'hypnose qui vous met en transe hypnotique. C'est pourquoi elle change votre attention, modifie vos émotions et vos pensées, et vous fait bouger votre corps. Chaque mot que vous écoutez correspond à votre esprit et le façonne d'une certaine manière, et votre vie est une externalisation de votre esprit. Vos circonstances actuelles sont directement liées à chaque pensée que vous avez eue dans le passé. Vous êtes le résultat de vos pensées passées. Par conséquent, ces mots que vous écoutez dans cette musique jettent des sorts sur votre esprit et façonnent la personne que vous êtes et le personnage que vous jouez, car ils façonnent votre esprit. C'est pourquoi vous voulez blesser quelqu'un si vous écoutez de la drill. Vous voulez aimer quelqu'un si vous écoutez une chanson lente au piano. C'est parce que c'est de l'hypnose. Vous devez changer votre musique si vous voulez vraiment changer votre vie. L'état actuel de la musique est littéralement une propagande pour vous transformer en diable. Le diable n'existe pas. Satan est un aspect de votre esprit, l'aspect de votre esprit qui vous tente à vous engager dans des plaisirs de bas niveau. Il y a un code secret derrière chaque peinture chrétienne ancienne. Vous ne serez probablement plus chrétien après avoir vu cela. Lorsque nous ajoutons des sphères à chacun de ces points sur cette peinture de la Sainte Trinité datant des années 1600, ce qu'elle montre en réalité est l'arbre de la Kabbale. C'est littéralement indéniable. Vous ne pouvez plus ne pas le voir une fois que vous l'avez vu. Les textes religieux sont des écritures ésotériques codées. En fait, toutes les religions que nous avons aujourd'hui remontent aux enseignements secrets de la Kabbale. Vous pensez être le corps,
Nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes l'âme. Nous avons une âme, un esprit et un corps. Jésus est le corps, le Père est l'esprit, l'âme est le Saint-Esprit. Saviez-vous que votre ville a son propre esprit? Continuez à scroller si vous n'avez pas l'esprit ouvert. Chaque objet physique possède un corps de lumière spirituelle. Vous avez un corps physique et un corps de lumière spirituelle que vous utilisez pour rêver. C'est ce que nous appelons le plan astral. C'est la dimension que vous utilisez lorsque vous imaginez quelque chose. Les pensées, les croyances et les traumatismes d'une ville spécifique se manifestent comme une énergie dans le plan astral. Les pensées et les émotions de la conscience collective de cette ville se manifestent sous la forme d'une entité spirituelle dans le plan astral. Si vous déménagez dans cette ville, cette énergie s'imprimera en vous. C'est pourquoi les personnes qui s'installent à Dubaï deviennent plus riches, car tout le monde associe mentalement Dubaï à la richesse et à l'argent, ce qui signifie que cette énergie est imprimée sur cette ville. Pensez à un endroit que vous avez visité. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? C'est l'esprit de ce lieu. Personnellement, je ne pense pas que les villes soient quelque chose de naturel et nous ne devrions pas tous être entassés dans ces endroits, car la conscience collective exerce un pouvoir sur vous. Utilisez ce code pour 30% de rabais, seulement pour un temps limité. Les rêves portent des messages secrets et vous pouvez en tirer profit. Vous avez deux esprits, un conscient et un subconscient. Lorsque nous dormons, nous passons du conscient au subconscient, du physique à l'astral. Le plan astral est l'imagination, un écran que nous avons dans notre esprit. Et notre subconscient stocke chaque croyance et chaque souvenir. Les personnes dans vos rêves ne sont pas de vraies personnes. Les rêves sont des matérialisations de votre esprit subconscient. Chaque personne que vous rencontrez et chaque endroit que vous visitez sont une matérialisation de vos croyances et souvenirs. Ainsi, si vous faites un cauchemar, il s'agit simplement de la matérialisation de vos pensées négatives et de vos inquiétudes. Par exemple, si un chrétien rêve et voit Jésus dans son rêve, ce n'était pas Jésus, mais la matérialisation de sa croyance subconsciente dans le plan astral. Notez vos rêves à chaque fois que vous en faites un, et vous pourrez commencer à comprendre ce que votre subconscient essaie de vous montrer, ce qui vous permettra d'en tirer profit. Mais quoi que vous fassiez, ne regardez jamais dans un miroir dans un rêve. Malheureusement, c'est maintenant la fin de l'été et nous passons à l'automne. Voici tout ce que vous devez savoir pour grandir spirituellement et utiliser les saisons à votre avantage. La meilleure chose que vous puissiez jamais comprendre est « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Un cycle quotidien est une petite version d'un cycle annuel. 6 heures du matin est le printemps quand le soleil se lève, midi est l'été. 18 heures quand le soleil se couche est l'automne. Minuit est l'hiver quand il fait sombre. Le jour est l'été, l'hiver est la nuit. L'univers existe en fractal. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le grand est reflété dans le petit. La conscience de Dieu est le grand, votre conscience est le petit. Le même esprit que Dieu a utilisé pour manifester et penser toutes choses dans l'existence, comme la terre, les étoiles et tout dans la nature, est le même esprit que vous utilisez pour penser votre réalité dans l'existence. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous êtes l'univers. Le corps est un microcosme, un monde miniature reflétant l'univers plus grand. Les cycles du soleil, jour et nuit, hiver, été, sont les mêmes cycles qui se produisent à l'intérieur de votre esprit et conscience. Les cycles du soleil changent la terre, jour et nuit, été et hiver, mais les cycles du soleil changent aussi en vous, votre conscience. Le jour est une expression extérieure avec le corps physique. La nuit est une expression intérieure avec le corps spirituel. Vous avez une personne en dehors de l'esprit, le corps physique, et vous avez une personne à l'intérieur de l'esprit, le spirituel. La luxure a détruit ma vie. Je ne pouvais pas regarder les gens dans les yeux. Je n'avais pas d'énergie et je n'avais aucune confiance en moi. J'ai ensuite réalisé, après avoir fait quelques recherches, que les anciens disaient que lorsque vous libérez vos fluides sexuels, vous détruisez une partie de vous-même afin de créer un autre être humain, ce qui a parfaitement du sens. Pour créer une entreprise, par exemple, vous devez détruire votre temps et votre attention. La création exige la destruction. Chaque fois que vous libérez ce fluide, vous détruisez littéralement une partie de votre vitalité, de vos nutriments, de votre cerveau. Votre ADN tout entier se retrouve dans ce fluide pour créer une extension de vous. Ainsi, lorsque vous retenez ce fluide sexuel et que vous le gardez en vous, il nourrit vos neurones,
Il alimente votre système nerveux et il lubrifie littéralement votre corps avec une énergie plasma électrique. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur à surmonter, mais c'est la base que vous devez maîtriser si vous voulez marcher sur le chemin spirituel, le chemin de Dieu. La meilleure façon d'y parvenir est de comprendre cela. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Votre volonté ne peut être forte qu'à un certain niveau, mais c'est votre environnement qui génère vos tentations. Supprimez tout ce qui, dans votre environnement, peut empoisonner votre conscience avec des pensées de luxure. Je peux vous promettre, d'après ma propre expérience, que la vie devient bien plus agréable lorsque vous cessez de libérer ces fluides. Quand vous les libérez, votre cerveau est inondé de dopamine et c'est le meilleur sentiment que vous puissiez ressentir dans la vie. Mais lorsque vous vous en abstenez, que vous les retenez, vous n'inondez plus votre cerveau de dopamine et vous commencez à apprécier les petites choses de la vie. Avez-vous déjà remarqué ce bruit aigu dans vos oreilles lorsque vous êtes dans le silence? Eh bien, il s'avère que vous pouvez utiliser ce bruit aigu pour faire quelque chose de très mystique avec vous-même. Votre cerveau n'est pas un seul système. Il est composé de 2 hémisphères, un cerveau droit féminin, Isis, et un cerveau gauche masculin, Ra. Le cerveau ne produit pas la conscience. La conscience est téléchargée dans le cerveau. Le cerveau est un ordinateur qui simule cette réalité physique. Le bruit que vous entendez dans vos oreilles peut être utilisé pour aligner les hémisphères du cerveau, ce qui débloquera des états de conscience supérieurs, peut-être même des expériences hors du corps. Afin de débloquer votre conscience, le système électrique de vos cerveaux doit fonctionner ensemble et non se combattre. Et c'est ce qu'est ce bruit dans vos oreilles. Le bruit dans vos oreilles est le bruit de l'électricité dans votre cerveau. En fermant les yeux et en écoutant ce bruit, vous pouvez en réalité synchroniser les hémisphères du cerveau, ou vous pouvez le faire de manière artificielle. Et lorsque les 2 systèmes électriques deviennent un, vous débloquez la conscience, qui est la Terre Sainte, Isis, Ra et El. La Terre Sainte dans la Bible n'est pas un lieu réel, mais un lieu dans votre conscience où vous pouvez aller et vous élever au-dessus des pensées, où règne une paix éternelle, sans pensée. Méditez simplement et concentrez toute votre attention sur ce bruit aigu dans vos oreilles. Si vous faites cela assez longtemps, vous vivrez une expérience très mystique. Adam et Ève, c'est vous. Il s'agit d'une histoire psychologique qui parle de votre incarnation. Toute la Bible relate ce qui se passe à l'intérieur de ces 2 hémisphères que l'on appelle votre esprit. Lorsque vous entrez dans ce monde, vous êtes créé, vous êtes entier. Votre conscience est pure. Vous ne réprimez aucune partie de vous-même. Vous êtes vrai, vous ne mentez pas. Mais en grandissant, vous êtes tenté. Le serpent vous tente. Ève représente votre monde intérieur, votre conscience. Adam représente votre monde extérieur, votre corps physique, la matière. Il est l'action, elle est l'intériorité. Le serpent, quant à lui, symbolise la transformation, car il mue, il change de peau. Ainsi, lorsque vous êtes encore entier à votre arrivée dans ce monde, votre conscience se divise et se transforme. Vous commencez à réprimer certaines parties de vous-même pour vous adapter à la société. Votre esprit devient conscient du bien et du mal, et vous vous divisez intérieurement. Vous quittez le jardin d'Éden, représentant aussi l'état d'équilibre, d'unité, cet état de pureté et d'harmonie que vous aviez étant bébé. Toute la Bible raconte en réalité une histoire psychologique qui se déroule dans votre esprit, car l'univers est mental. Vous quittez le jardin, vous mangez la pomme. Chaque être humain sur cette terre mange la pomme. Votre tête possède cette spirale, qui est la suite de Fibonacci, issue des champs électromagnétiques en rotation. Si vous regardiez ces champs électromagnétiques d'en haut, vous verriez le lotus de la vie. Tout dans la nature contient cette spirale, car tout provient de ces atomes électromagnétiques. C'est pourquoi vous avez une anatomie, car vous êtes un atome géant. Fibonacci est le seul symbole qui peut aller jusqu'à l'infini, reliant le macro au micro. Le macro est l'atome de la Terre. Le micro, c'est vous. Vous êtes simplement une version plus petite de l'univers. C'est pourquoi votre tête possède cette spirale, révélant que vous êtes un microcosme du macrocosme. Je vais vous prouver que l'Église escroque chaque chrétien dans le monde. L'Église vous dit que le paradis est un lieu après la mort, ce qui est complètement faux, et la Bible elle-même le dit. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Chair et sang désignent votre corps physique, et vous n'êtes pas ce corps physique, ce qui signifie que vos émotions, votre esprit et votre mental peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie que le royaume de Dieu est un état de conscience intérieure, mental, esprit et émotion. La plupart des gens vivent en enfer. L'enfer, c'est lorsque votre mental et vos émotions vous font vivre des traumatismes.
Le royaume des cieux, c'est lorsque vous contrôlez votre mental, que vous avez de bonnes pensées, un haut niveau de conscience, où vous avez le contrôle de votre monde intérieur. La Bible encode cette sagesse pour que vous puissiez réellement devenir un être puissant au lieu de souffrir à cause de votre conscience. Les chrétiens ne réaliseront jamais cela. La robe du pape comporte 33 boutons pour représenter les 33 vertèbres de votre colonne vertébrale. Jésus a été crucifié à Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, car vous vous crucifiez symboliquement lorsque vous élevez votre Kundalini jusqu'au cerveau, au-delà de la 33e vertèbre, jusqu'au crâne. Cela active des parties inutilisées de votre cerveau, renforce votre intuition et permet à votre esprit de traiter l'information plus rapidement, vous menant à l'illumination. La crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu au sens littéral. Elle est le symbole du renouveau de votre conscience, la crucifixion de votre ancien moi pour devenir éclairé et pleinement éveillé. Vous devez crucifier votre moi inférieur pour élever votre Kundalini et activer votre moi supérieur. La religion est un culte démoniaque. Si vous suivez une religion, vous devez écouter. Le monde physique est façonné par le monde mental. Cet objet était une pensée dans l'esprit avant d'être physique. Toute création commence par une pensée, puis une imagination, ensuite une énergie et enfin une réalité physique. Les pensées façonnent le plan astral, la même dimension que vous utilisez lorsque vous imaginez quelque chose et lorsque vous dormez. C'est là que se trouvent les esprits. Vous avez un esprit personnel et un esprit collectif, l'esprit du monde entier combiné. Lorsque nous sommes tous d'accord sur une certaine pensée, cela se manifeste comme une énergie dans le plan de l'imagination. Cela crée littéralement une conscience démoniaque, car la conscience collective vibre très bas et nous pensons des pensées négatives. Si vous croyez au christianisme, les pensées collectives envers Jésus et l'énergie émotionnelle négative que nous lui donnons en priant se manifestent sous la forme d'un être collectif dans le plan astral. Vous adorez un faux Dieu, une divinité créée par la conscience collective. Le vrai Dieu est votre âme, car votre âme est connectée à la conscience source de l'univers. La bonne façon d'adorer Dieu est d'aligner votre esprit et votre cœur avec la conscience supérieure et les principes élevés, et de vous purifier. Saviez-vous que votre crâne vous montre les éléments? La terre est votre mâchoire, l'eau entre par la bouche, l'air entre par le nez, le feu est la lumière qui passe par les yeux, et l'esprit est votre troisième œil. 5 points sur votre corps pour les 5 éléments. Ils ont diabolisé votre majeur pour cacher les terres, l'élément qu'ils ont choisi de dissimuler. Et saviez-vous que les francs-maçons appellent l'imagination vision spirituelle? Parce qu'ils comprennent que votre imagination est une toute autre dimension appelée le plan astral, qui est le même plan où vous allez lorsque vous rêvez. Et saviez-vous que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente votre système nerveux central, tandis que l'arbre de vie est votre système cardiovasculaire qui donne la vie à votre corps? Vous ne faites pas l'expérience de la réalité, mais d'une simulation produite par votre système nerveux. Cela donne à votre âme la connaissance du bien et du mal. Toute cette connaissance a été cachée et codée dans des écritures et des textes comme la Bible. L'école a été conçue pour vous empêcher d'utiliser votre imagination, votre vision spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les diplômés portent ce chapeau? Le chapeau est un carré et un cercle. Le carré est créé par l'équerre, le cercle par le compas. C'est-à-dire l'équerre et le compas franc-maçon. Le cercle est éternel, sans commencement ni fin. L'équerre crée le carré, symbole du commencement et de la fin, l'esprit et la matière, l'esprit sur la matière, le compas au-dessus de l'équerre. Mais dans ce cas, c'est le carré qui est au-dessus du cercle, ce qui représente la matière dominant l'esprit. Le chapeau de diplômé symbolise donc la domination de la matière sur l'esprit, représentant le conditionnement imposé par l'énergie saturnienne. D'où la couleur noire du chapeau, en référence au cube noir de Saturne. C'est aussi la raison pour laquelle les juges portent une robe noire. Elle symbolise le renforcement et la limitation. Ce n'est pas une coïncidence. L'université est-elle simplement un moyen de conditionner l'esprit humain pour le limiter? Les guides spirituels n'existent pas. Avez-vous déjà blessé quelqu'un et ressenti à l'intérieur de vous que c'était mal? Votre âme vous guide par l'émotion. Les sentiments sont un contact direct avec votre âme. C'est votre guide spirituel. Les émotions sont le langage de l'âme. Les pensées sont le langage de l'esprit. L'âme vous dit ce qu'il faut faire à tout moment. Les vieilles âmes, les guides spirituels et ces concepts New Age ne sont qu'un tas de foutaises. La seule chose qui soit vraie, c'est vous-même. Connaissez-vous vous-même? Pourquoi les francs-maçons placent-ils toujours l'Est en haut de leurs œuvres? Je vais vous décoder le symbolisme. En bas de la peinture, nous voyons un sol en damier. C'est la base, le commencement.
Le noir représente la matière, le blanc représente l'esprit. Le monde physique est créé par la combinaison de l'esprit et de la matière. Cela symbolise le début du parcours du maçon, lorsqu'il vit encore dans l'illusion et s'identifie à son corps physique. C'est pourquoi le motif en damier apparaît si souvent dans l'univers musical. Il est utilisé pour créer des illusions. Ce motif est une véritable feuille de route pour construire un temple, mais pas un temple physique, un temple intérieur, dans notre propre esprit. Les outils représentés sont les instruments nécessaires à la reconstruction de notre monde intérieur. Ils servent à transformer notre système de croyances, à dépasser nos blocages mentaux et nos croyances limitantes. Nous devons bâtir un temple à travers les 3 aspects de notre conscience, la pensée, l'émotion et l'action. Une fois que nous avons reconstruit ce temple sur des bases de lois morales et d'intégrité, et que nous avons transformé notre conscience et nos croyances, nous pouvons entamer le chemin vers l'illumination. L'échelle représente cette ascension vers une conscience supérieure, passant de l'illusion du monde matériel à la compréhension des niveaux de réalité plus élevés. Et non, je ne suis pas franc-maçon, j'ai simplement étudié leurs symboles. Lorsque vous apprenez à lire le symbolisme, votre perception du monde change radicalement. Saviez-vous que votre ville a son propre esprit? Continuez à scroller si vous n'avez pas l'esprit ouvert. Chaque objet physique possède un corps de lumière spirituelle. Vous avez un corps physique et un corps de lumière spirituelle que vous utilisez pour rêver. C'est ce que nous appelons le plan astral. C'est la dimension que vous utilisez lorsque vous imaginez quelque chose. Les pensées, les croyances et les traumatismes d'une ville spécifique se manifestent comme une énergie dans le plan astral. Les pensées et les émotions de la conscience collective de cette ville se manifestent sous la forme d'une entité spirituelle dans le plan astral. Si vous déménagez dans cette ville, cette énergie s'imprimera en vous. C'est pourquoi les personnes qui s'installent à Dubaï deviennent plus riches, car tout le monde associe mentalement Dubaï à la richesse et à l'argent, ce qui signifie que cette énergie est imprimée sur cette ville. Pensez à un endroit que vous avez visité. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? C'est l'esprit de ce lieu. Personnellement, je ne pense pas que les villes soient tout quelque chose de naturel et nous ne devrions pas tous être entassés dans ces endroits, car la conscience collective exerce un pouvoir sur vous. Utilisez ce code pour 30% de rabais, seulement pour un temps limité. Les rêves portent des messages secrets et vous pouvez en tirer profit. Vous avez 2 esprits, un conscient et un subconscient. Lorsque nous dormons, nous passons du conscient au subconscient, du physique à l'astral. Le plan astral est l'imagination, un écran que nous avons dans notre esprit. Et notre subconscient stocke chaque croyance et chaque souvenir. Les personnes dans vos rêves ne sont pas de vraies personnes. Les rêves sont des matérialisations de votre esprit subconscient. Chaque personne que vous rencontrez et chaque endroit que vous visitez sont une matérialisation de vos croyances et souvenirs. Ainsi, si vous faites un cauchemar, il s'agit simplement de la matérialisation de vos pensées négatives et de vos inquiétudes. Par exemple, si un chrétien rêve et voit Jésus dans son rêve, ce n'était pas Jésus, mais la matérialisation de sa croyance subconsciente dans le plan astral. Notez vos rêves à chaque fois que vous en faites un, et vous pourrez commencer à comprendre ce que votre subconscient essaie de vous montrer, ce qui vous permettra d'en tirer profit. Mais quoi que vous fassiez, ne regardez jamais dans un miroir, dans un rêve. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les diplômés portent ce chapeau? Le chapeau est un carré et un cercle. Le carré est créé par l'équerre, le cercle par le compas. C'est-à-dire l'équerre et le compas franc-maçon. Le cercle est éternel, sans commencement ni fin. L'équerre crée le carré, symbole du commencement et de la fin. L'esprit et la matière. L'esprit sur la matière. Le compas au-dessus de l'équerre. Mais dans ce cas, c'est le carré qui est au-dessus du cercle, ce qui représente la matière dominant l'esprit. Le chapeau de diplômé symbolise donc la domination de la matière sur l'esprit, représentant le conditionnement imposé par l'énergie saturnienne. D'où la couleur noire du chapeau, en référence au cube noir de Saturne. C'est aussi la raison pour laquelle les juges portent une robe noire. Elle symbolise le renforcement et la limitation. Ce n'est pas une coïncidence. L'université est-elle simplement un moyen de conditionner l'esprit humain pour le limiter? Saviez-vous que votre crâne vous montre les éléments? La terre est votre mâchoire, l'eau entre par la bouche, l'air entre par le nez, le feu est la lumière qui passe par les yeux, et l'esprit est votre 3e œil. 5 points sur votre corps pour les 5 éléments. Ils ont diabolisé votre majeur pour cacher l'éther, l'élément qu'ils ont choisi de dissimuler. Et saviez-vous que les francs-maçons appellent l'imagination vision spirituelle?
parce qu'ils comprennent que votre imagination est une toute autre dimension appelée le plan astral, qui est le même plan où vous allez lorsque vous rêvez. Et saviez-vous que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente votre système nerveux central, tandis que l'arbre de vie est votre système cardiovasculaire qui donne la vie à votre corps? Vous ne faites pas l'expérience de la réalité, mais d'une simulation produite par votre système nerveux. Cela donne à votre âme la connaissance du bien et du mal. Toute cette connaissance a été cachée et codée dans des écritures et des textes comme la Bible. L'école a été conçue pour vous empêcher d'utiliser votre imagination, votre vision spirituelle. Pourquoi les francs-maçons placent-ils toujours l'Est en haut de leurs œuvres? Je vais vous décoder le symbolisme. En bas de la peinture, nous voyons un sol en damier. C'est la base, le commencement. Le noir représente la matière, le blanc représente l'esprit. Le monde physique est créé par la combinaison de l'esprit et de la matière. Cela symbolise le début du parcours du maçon, lorsqu'il vit encore dans l'illusion et s'identifie à son corps physique. C'est pourquoi le motif en damier apparaît si souvent dans l'univers musical. Il est utilisé pour créer des illusions. Ce motif est une véritable feuille de route pour construire un temple, mais pas un temple physique, un temple intérieur, dans notre propre esprit. Les outils représentés sont les instruments nécessaires à la reconstruction de notre monde intérieur. Ils servent à transformer notre système de croyances, à dépasser nos blocages mentaux et nos croyances limitantes. Nous devons bâtir un temple à travers les 3 aspects de notre conscience, la pensée, l'émotion et l'action. Une fois que nous avons reconstruit ce temple sur des bases de lois morales et d'intégrité, et que nous avons transformé notre conscience et nos croyances, nous pouvons entamer le chemin vers l'illumination. L'échelle représente cette ascension vers une conscience supérieure, passant de l'illusion du monde matériel à la compréhension des niveaux de réalité plus élevés. Et non, je ne suis pas franc-maçon, j'ai simplement étudié leurs symboles. Lorsque vous apprenez à lire le symbolisme, votre perception du monde change radicalement. Les guides spirituels n'existent pas. Avez-vous déjà blessé quelqu'un et ressenti à l'intérieur de vous que c'était mal? Votre âme vous guide par l'émotion. Les sentiments sont un contact direct avec votre âme. C'est votre guide spirituel. Les émotions sont le langage de l'âme. Les pensées sont le langage de l'esprit. L'âme vous dit ce qu'il faut faire à tout moment. Les vieilles âmes, les guides spirituels et ces concepts New Age ne sont qu'un tas de foutaises. La seule chose qui soit vraie, c'est vous-même. Connaissez-vous vous-même? La religion est un culte démoniaque. Si vous suivez une religion, vous devez écouter. Le monde physique est façonné par le monde mental. Cet objet était une pensée dans l'esprit avant d'être physique. Toute création commence par une pensée, puis une imagination, ensuite une énergie et enfin une réalité physique. Les pensées façonnent le plan astral, la même dimension que vous utilisez lorsque vous imaginez quelque chose et lorsque vous dormez. C'est là que se trouvent les esprits. Vous avez un esprit personnel et un esprit collectif, l'esprit du monde entier combiné. Lorsque nous sommes tous d'accord sur une certaine pensée, cela se manifeste comme une énergie dans le plan de l'imagination. Cela crée littéralement une conscience démoniaque, car la conscience collective vibre très bas et nous pensons des pensées négatives. Si vous croyez au christianisme, les pensées collectives envers Jésus et l'énergie émotionnelle négative que nous lui donnons en priant se manifestent sous la forme d'un être collectif dans le plan astral. Vous adorez un faux Dieu, une divinité créée par la conscience collective. Le vrai Dieu est votre âme, car votre âme est connectée à la conscience source de l'univers. La bonne façon d'adorer Dieu est d'aligner votre esprit et votre cœur avec la conscience supérieure et les principes élevés, et de vous purifier. La robe du pape comporte 33 boutons, pour représenter les 33 vertèbres de votre colonne vertébrale. Jésus a été crucifié à Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne, car vous vous crucifiez symboliquement lorsque vous élevez votre Kundalini jusqu'au cerveau, au-delà de la 33e vertèbre, jusqu'au crâne. Cela active des parties inutilisées de votre cerveau, renforce votre intuition et permet à votre esprit de traiter l'information plus rapidement, vous menant à l'illumination. La crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu au sens littéral. Elle est le symbole du renouveau de votre conscience, la crucifixion de votre ancien moi pour devenir éclairé et pleinement éveillé. Vous devez crucifier votre moi inférieur pour élever votre Kundalini et activer votre moi supérieur. Adam et Ève, c'est vous. Il s'agit d'une histoire psychologique qui parle de votre incarnation. Toute la Bible relate ce qui se passe à l'intérieur de ces 2 hémisphères que l'on appelle votre esprit. Lorsque vous entrez dans ce monde, vous êtes créé, vous êtes entier. Votre conscience est pure. Vous ne réprimez aucune partie de vous-même. Vous êtes vrai, vous ne mentez pas. Mais en grandissant, vous êtes tenté.
Le serpent vous tente. Ève représente votre monde intérieur, votre conscience. Adam représente votre monde extérieur, votre corps physique, la matière. Il est l'action, elle est l'intériorité. Le serpent, quant à lui, symbolise la transformation, car il mue, il change de peau. Ainsi, lorsque vous êtes encore entier à votre arrivée dans ce monde, votre conscience se divise et se transforme. Vous commencez à réprimer certaines parties de vous-même pour vous adapter à la société. Votre esprit devient conscient du bien et du mal, et vous vous divisez intérieurement. Vous quittez le jardin d'Éden, représentant aussi l'état d'équilibre, d'unité, cet état de pureté et d'harmonie que vous aviez étant bébé. Toute la Bible raconte en réalité une histoire psychologique qui se déroule dans votre esprit, car l'univers est mental. Vous quittez le jardin, vous mangez la pomme. Chaque être humain sur cette terre mange la pomme. Avez-vous déjà remarqué ce bruit aigu dans vos oreilles lorsque vous êtes dans le silence ? Eh bien, il s'avère que vous pouvez utiliser ce bruit aigu pour faire quelque chose de très mystique avec vous-même. Votre cerveau n'est pas un seul système. Il est composé de 2 hémisphères. Un cerveau droit féminin, Isis, et un cerveau gauche masculin, Ra. Le cerveau ne produit pas la conscience. La conscience est téléchargée dans le cerveau. Le cerveau est un ordinateur qui simule cette réalité physique. Le bruit que vous entendez dans vos oreilles peut être utilisé pour aligner les hémisphères du cerveau, ce qui débloquera des états de conscience supérieurs, peut-être même des expériences hors du corps. Afin de débloquer votre conscience, le système électrique de vos cerveaux doit fonctionner ensemble et non se combattre. Et c'est ce qu'est ce bruit dans vos oreilles. Le bruit dans vos oreilles est le bruit de l'électricité dans votre cerveau. En fermant les yeux et en écoutant ce bruit, vous pouvez en réalité synchroniser les hémisphères du cerveau, ou vous pouvez le faire de manière artificielle. Et lorsque les 2 systèmes électriques deviennent un, vous débloquez la conscience, qui est la Terre Sainte, Isis, Ra et El. La Terre Sainte dans la Bible n'est pas un lieu réel, mais un lieu dans votre conscience où vous pouvez aller et vous élever au-dessus des pensées, où règne une paix éternelle, sans pensée. Méditez simplement et concentrez toute votre attention sur ce bruit aigu dans vos oreilles. Si vous faites cela assez longtemps, vous vivrez une expérience très mystique. Je vais vous prouver que l'Église escroque chaque chrétien dans le monde. L'Église vous dit que le paradis est un lieu après la mort, ce qui est complètement faux, et la Bible elle-même le dit. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je vous dis, frères et sœurs, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Chair et sang désignent votre corps physique, et vous n'êtes pas ce corps physique, ce qui signifie que vos émotions, votre esprit et votre mental peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie que le royaume de Dieu est un état de conscience intérieure, mental, esprit et émotion. La plupart des gens vivent en enfer. L'enfer, c'est lorsque votre mental et vos émotions vous font vivre des traumatismes. Le royaume des cieux, c'est lorsque vous contrôlez votre mental, que vous avez de bonnes pensées, un haut niveau de conscience, où vous avez le contrôle de votre monde intérieur. La Bible encode cette sagesse pour que vous puissiez réellement devenir un être puissant au lieu de souffrir à cause de votre conscience. Les chrétiens ne réaliseront jamais cela. Votre tête possède cette spirale, qui est la suite de Fibonacci, issue des champs électromagnétiques en rotation. Si vous regardiez ces champs électromagnétiques d'en haut, vous verriez le lotus de la vie. Tout dans la nature contient cette spirale, car tout provient de ces atomes électromagnétiques. C'est pourquoi vous avez une anatomie, car vous êtes un atome géant. Fibonacci est le seul symbole qui peut aller jusqu'à l'infini, reliant le macro au micro. Le macro est l'atome de la Terre. Le micro, c'est vous. Vous êtes simplement une version plus petite de l'univers. C'est pourquoi votre tête possède cette spirale, révélant que vous êtes un microcosme du macrocosme. La luxure a détruit ma vie. Je ne pouvais pas regarder les gens dans les yeux. Je n'avais pas d'énergie et je n'avais aucune confiance en moi. J'ai ensuite réalisé, après avoir fait quelques recherches, que les anciens disaient que lorsque vous libérez vos fluides sexuels, vous détruisez une partie de vous-même afin de créer un autre être humain, ce qui a parfaitement du sens. Pour créer une entreprise, par exemple, vous devez détruire votre temps et votre attention. La création exige la destruction. Chaque fois que vous libérez ce fluide, vous détruisez littéralement une partie de votre vitalité, de vos nutriments, de votre cerveau. Votre ADN tout entier se retrouve dans ce fluide pour créer une extension de vous. Ainsi, lorsque vous retenez ce fluide sexuel et que vous le gardez en vous, il nourrit vos neurones,
Il alimente votre système nerveux et il lubrifie littéralement votre corps avec une énergie plasma électrique. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur à surmonter, mais c'est la base que vous devez maîtriser si vous voulez marcher sur le chemin spirituel, le chemin de Dieu. La meilleure façon d'y parvenir est de comprendre cela. C'est ce qui m'a beaucoup aidé. Votre environnement est plus puissant que votre volonté. Votre volonté ne peut être forte qu'à un certain niveau, mais c'est votre environnement qui génère vos tentations. Supprimez tout ce qui, dans votre environnement, peut empoisonner votre conscience avec des pensées de luxure. Je peux vous promettre, d'après ma propre expérience, que la vie devient bien plus agréable lorsque vous cessez de libérer ces fluides. Quand vous les libérez, votre cerveau est inondé de dopamine et c'est le meilleur sentiment que vous puissiez ressentir dans la vie. Mais lorsque vous vous en abstenez, que vous les retenez, vous n'inondez plus votre cerveau de dopamine et vous commencez à apprécier les petites choses de la vie. Malheureusement, c'est maintenant la fin de l'été et nous passons à l'automne. Voici tout ce que vous devez savoir pour grandir spirituellement et utiliser les saisons à votre avantage. La meilleure chose que vous puissiez jamais comprendre est « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Un cycle quotidien est une petite version d'un cycle annuel. 6 heures du matin est le printemps quand le soleil se lève, midi est l'été. 18 heures quand le soleil se couche est l'automne. Minuit est l'hiver quand il fait sombre. Le jour est l'été, l'hiver est la nuit. L'univers existe en fractal. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Le grand est reflété dans le petit. La conscience de Dieu est le grand, votre conscience est le petit. Le même esprit que Dieu a utilisé pour manifester et penser toutes choses dans l'existence, comme la terre, les étoiles et tout dans la nature, est le même esprit que vous utilisez pour penser votre réalité dans l'existence. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Vous êtes l'univers. Le corps est un microcosme, un monde miniature reflétant l'univers plus grand. Les cycles du soleil, jour et nuit, hiver, été, sont les mêmes cycles qui se produisent à l'intérieur de votre esprit et conscience. Les cycles du soleil changent la terre, jour et nuit, été et hiver, mais les cycles du soleil changent aussi en vous, votre conscience. Le jour est une expression extérieure avec le corps physique. La nuit est une expression intérieure avec le corps spirituel. Vous avez une personne en dehors de l'esprit, le corps physique, et vous avez une personne à l'intérieur de l'esprit, le spirituel.